Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du film Invisible Man qui est réalisé par Leigh Whannell et qui est sorti en France au cinéma le 26 février 2020. Dans cette nouvelle adaptation de L'Homme Invisible, on suit le personnage de Cecilia Cass qui vit avec un homme tyrannique et un brillant scientifique sociopathe qui la maltraite. Elle décide un soir de s'enfuir et elle apprend quelques semaines plus tard qu'Adrian s'est suicidé. Et elle ne tarde pas à sentir une sorte de présence avec elle et elle finit par se persuader qu'Adrian a trouvé le moyen de se rendre invisible. Le postulat de départ de ce film sert en fait à montrer la violence que certaines femmes subissent au sein de leur couple de la part de leurs compagnons, et ici c'est très bien écrit, c'est très bien mis en scène. Dès la scène d'exposition, la scène où Cecilia est dans le lit avec Adrian, on ressent tout de suite toute la peur que son personnage ressent en fait vis-à-vis de son compagnon, une peur qui n'est pas du tout normale. Et c'est une scène qui est très bien écrite, très bien réalisée, on sent tout de suite l'angoisse, c'est vraiment une scène qui noue l'estomac parce que dès les premières images du film, on comprend tout de suite la situation de Cecilia, on se place tout de suite dans sa peau et on comprend tout de suite qu'elle est en train de fuir un danger qui est très grave. Et on comprend aussi rapidement que ce film essaye de nous montrer que même une fois délivrée de cette espèce de relation toxique, Cecilia elle continue à sentir la présence d'Adrian avec elle. Elle continue à se sentir observée, elle continue à se sentir contrôlée, elle a peur de tout, elle a peur de sortir de chez elle, elle a même peur d'aller à la boîte aux lettres chercher son courrier. Et on comprend alors toute l'emprise que peut avoir le compagnon en fait sur sa victime, même quand cette personne n'est plus là. Le scénario qui est écrit par Leigh Whannell lui-même, je trouve qu'il est bien ficelé et bien mené à ce niveau-là parce qu'on comprend toute la métaphore que peut avoir cette idée de l'homme invisible qui au final est une sorte de menace omniprésente que l'on continue de subir même une fois qu'on est sorti de cette espèce d'engrenage. C'est vraiment une métaphore qui est hyper bien utilisée ici, qui n'est pas trop lourde, qui est assez subtile, voilà, qui sert un propos. Je trouvais que c'était hyper bien écrit et je trouve ça vraiment intéressant que ce soit un homme en fait qui ait écrit ce scénario là et qui ait réalisé ce film. Et au niveau de la réalisation, c'est vraiment excellent avec un tout petit budget de 7 millions de dollars. 7 millions de dollars pour faire un film, c'est un très petit budget, mais c'est souvent le cas dans les productions Blumhouse. On voit qu'ils s'en tirent très très bien, on comprend à ce moment là que c'est pas le budget qui fait la valeur du film, notamment au niveau des effets de peur. Ici on se passe tout à fait des effets spéciaux grandiloquents qu'on pourrait avoir dans d'autres films et qui ne serviraient pas forcément le propos. Ici on est énormément dans la suggestion, Leigh Whannell il suggère beaucoup la présence de l'homme invisible au personnage de Cecilia et fatalement au spectateur, et on se retrouve en fait dans la même situation qu'elle. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de scènes qui sont cadrées très larges autour de son personnage. On va se retrouver à scruter le moindre détail dans le cadre pour essayer de déceler la moindre présence de l'homme invisible. Et finalement, il arrive tellement bien à nous placer dans cette situation, dans la même situation que Cecilia, qu'on se retrouve vraiment dans la même situation de peur et d'angoisse et de paranoïa qu'elle. Il y a même des fois où on pourrait presque avoir l'impression d'avoir vu quelque chose alors qu'en fait il n'y a rien, et ça développe vraiment le sentiment de paranoïa que Cecilia ressent tout au long du film. Personnellement j'avais vraiment confiance en Leigh Whannell pour ce projet là parce que c'est un réalisateur que j'aime beaucoup. Vous savez que c'est un des grands comparses de James Wan qui est aussi un réalisateur que j'aime beaucoup. Ils ont écrit ensemble le scénario de Saw, le scénario de Dead Silence, les scénarios des 4 Insidious. Il a lui-même réalisé le Insidious chapitre 3. On sent qu'il s'inspire énormément du travail de James Wan. Alors est-ce qu'ils s'inspirent ou est-ce qu'ils ont juste les mêmes inspirations? Je ne saurais pas faire la différence. Mais ça se ressent notamment dans sa façon de filmer les intérieurs, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup chez James Wan et que j'ai retrouvé chez Leigh Whannell même dans son précédent film, dans le film Upgrade. Cette façon de filmer les intérieurs qui est hyper naturelle avec une caméra qui a un mouvement presque humain en fait quand elle se promène dans les couloirs, quand elle rentre dans les pièces, etc. Moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup, je suis hyper sensible à ce genre de mouvement de caméra, je trouve que c'est beau, c'est pas artificiel ni quoi que ce soit, et c'est quelque chose que j'aime chez Wan et c'est quelque chose que je retrouve chez Leigh Whannell, donc ça c'est plutôt chouette. Franchement j'attendais beaucoup de ce film et j'ai pas du tout été déçue, c'était une de mes plus grosses attentes pour le début d'année 2020 en fait, c'était vraiment... ouais, peut-être dans les 3 premiers mois de l'année, c'était le film que j'attendais le plus, sur lequel je passais le plus d'espoir. Et j'étais surtout assez curieuse de savoir comment Leigh Whannell allait réussir à moderniser ce mythe de l'homme invisible. Je vous rappelle que L'Homme Invisible, c'est un roman qui a été écrit par H.G. Wells en 1897, donc c'est pas tout récent. Et je pense que c'est un personnage qui avait besoin d'être un petit peu dépoussiéré. J'étais vraiment curieuse de savoir comment il allait faire, comment il allait surtout apporter une touche réaliste à ce personnage.
J'avais peur de voir quelque chose qui soit trop paranormal ou qui soit trop fantastique, et finalement je vous dirai pas comment Adrian trouve le moyen d'être invisible, je vous laisse la surprise, mais j'ai trouvé ça hyper intelligent, bien écrit, bien mené, et c'est surtout hyper réaliste. Quand on y pense, je pense que c'est peut-être faisable dans des hautes sphères scientifiques, mais j'ai trouvé ça hyper crédible et j'ai adoré cet aspect là du film. On notera également tout au long du film les petits clins d'œil qui sont faits au look plutôt classique de l'homme invisible, à savoir le chapeau, les bandages, etc. Il y en a un petit peu qui sont disséminés tout au long du film. Personnellement je me suis régalée à essayer de les trouver, et à chaque fois ça me faisait sourire de voir ces petits clins d'œil. Cependant je suis sûre qu'il y a plusieurs personnes qui vont se plaindre du fait d'utiliser ce personnage et cette histoire pour mettre en avant les violences conjugales, voilà, pour dénoncer ça. Certains diront que c'est l'ère MeToo qui contamine le cinéma, etc. Ben, je ne vois pas du tout quel est le problème. En fait, je vois pas en quoi c'est dérangeant d'utiliser justement ce mouvement-là pour traiter des sujets qui sont importants comme celui-là, le sujet des violences conjugales. Je suis désolée, mais c'est quelque chose qui malheureusement est actuel, qui continue d'arriver. Et je trouve ça hyper intéressant que le cinéma s'empare de ce sujet-là et essaye de le mettre en avant de cette façon, de dénoncer ce qui se passe, et pourquoi pas utiliser une histoire que les gens connaissent déjà pour mettre ça en lumière et pour justement essayer d'apporter un autre regard en fait sur la perception qu'on peut avoir de ces violences conjugales. Voilà, je trouve qu'utiliser l'homme invisible pour parler de ça, c'était hyper intelligent. Pour ce qui est du casting, on retrouve l'actrice Elisabeth Moss que vous avez peut-être déjà vue dans Us de Jordan Peele qui est sortie en 2019, mais également dans la série La Servante écarlate qui est diffusée sur OCS si je dis pas de bêtises. Elle est incroyable, elle porte de toute façon le film sur ses épaules, elle est vraiment géniale dans toutes les scènes, elle est excellente. C'est une super bonne actrice, je pense qu'ils auraient pas pu trouver mieux actuellement. Elle est tellement authentique, elle est tellement sincère. En plus de ça, il y a quand même beaucoup de scènes où du coup elle joue seule. Elle fait semblant de jouer avec quelqu'un, mais elle est toute seule. Et elle est hyper crédible tout au long du film. J'ai adoré voir aussi l'évolution de son personnage qui était hyper intéressante. À ses côtés, on retrouve l'acteur Oliver Jackson Cohen qu'on avait déjà vu dans la série The Haunting of Hill House où il jouait le personnage de Luke devenu adulte. Ici, il incarne donc le personnage d'Adrian Griffin qui est donc ce scientifique sociopathe. Et il l'incarne hyper bien, il a vraiment ce côté très froid, très manipulateur, un petit peu arrogant qui ressort très bien, qui du coup contraste bien avec le personnage qu'on lui avait connu dans The Haunting of Hill House. À leur côté on retrouve la jeune Storm Reid qu'on a déjà vu dans le film 12 Years a Slave ou encore dans la série Euphoria, et l'acteur Aldis Hodge qu'on a déjà vu dans le film NWA ou encore dans le film Les Figures de l'Ombre. Je pense que vous l'aurez compris, j'ai adoré ce film de bout en bout, j'ai absolument pas été déçue, comme je vous disais c'était une de mes plus grosses attentes pour ce début d'année et vraiment j'ai adoré, j'ai trouvé très bien écrit, très intelligent et j'ai tout de suite été plongée en fait dans l'atmosphère, dans l'ambiance du film. Je pense que c'est aussi dû au fait que j'ai vu ce film en IMAX et forcément on peut pas être plus immergé dans un film que dans une salle en IMAX hein, forcément. Pour moi c'est vraiment une réussite et j'en suis très contente. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà vu Invisible Man au cinéma, ce que vous en avez pensé. Ou si vous ne l'avez pas encore vu, dites-moi si vous avez envie de le voir. Moi je peux que vous convaincre d'aller au cinéma découvrir ce film en salle. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire. Si cette vidéo vous a plu, je publie une vidéo par semaine tous les vendredis à 18 h. Vous pouvez également me laisser un petit pouce en l'air pour m'encourager et me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram et sur YouTube. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!